Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous allons voir les nombres décimaux consécutifs d'ordre n avec n entier relatif. L'objectif de cette séquence est d'écrire deux nombres décimaux consécutifs d'ordre n. On va prendre une règle. La règle nous dit quoi? Si nous avons A et B, deux nombres décimaux, consécutifs tels que A est inférieur à B, alors B moins A doit donner 10 à la puissance moins n. Comme rappel, des nombres décimaux consécutifs, ce sont des nombres qui se suivent. D'accord? Exemple. Je prends A est égal à 2,4 et B est égal à 2,5. Ça, c'est A est un nombre décimal d'ordre 1. B également est un nombre décimal d'ordre 1. Et ces deux nombres décimaux-là sont consécutifs, c'est-à-dire après 4, c'est 5. La règle dit quoi? Si ces deux nombres-là sont décimaux et consécutifs, on va voir la différence. C'est-à-dire alors, la différence B moins A, ça va nous donner 2,5 moins 2,4 et ça donne 0,1 qui est l'équivalence de 10 puissance moins 1. Ok, on peut dire quoi? A et B sont bel et bien deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 1. On voit ici, il y a un chiffre après la virgule. C'est ça la reconnaissance ou bien l'écriture des deux nombres décimaux consécutifs. Je prends un deuxième exemple. Je prends si A égale 4,27 et B est égal à 4,28. On va avoir B moins A, ça donne 4,28 moins 4,27 et ça donne 0,01 et ça équivaut à dire 10 puissance moins D. Donc A et B sont des nombres décimaux consécutifs mais d'ordre D. On a dit des nombres décimaux consécutifs d'ordre n. Et c'est ça le principe. Si des nombres décimaux sont consécutifs selon un ordre n donné, leur différence va donner seulement 10 à la puissance moins l'ordre. Donc c'est ça que vous devez retenir. Et ces nombres décimaux consécutifs vont nous aider à faire ce qu'on appelle l'encadrement et la troncature des nombres décimaux. Ok, je prends un troisième exemple. A est égal à 10,223 et B qui est égal à 10,224. Je prends B moins A, ça donne 10,224 moins 10,223 et ça donne 0,001 et ça donne 10 puissance moins 3. Donc A et B sont des nombres décimaux consécutifs d'ordre 3. Donc c'est le nombre de chiffres après la virgule qui donne l'ordre. Et si les deux nombres sont consécutifs, leur différence va donner automatiquement 10 à la puissance moins l'ordre. Chers élèves, merci pour votre compréhension et à nous revoir la séquence prochaine.